Bonjour à tous, c'est Quentin de je récupère mon ex.com. Aujourd'hui une petite vidéo parce que je suis tombé en termes d'actualité sur quelqu'un qui s'est fait condamner pour avoir sur un site internet publié des photos pornographiques de son ex. C'est ce qu'on appelle le porn revenge. C'est un fait sur lequel j'avais envie de réagir parce que, eh bien, on va voir pourquoi dans cette petite vidéo, c'est exactement l'opposé de ce qu'il faut faire quand on est dans une volonté de reconstruire un couple avec son ex. Déjà c'est un délit, hein. Faut savoir que c'est puni par la loi, donc je vous déconseille d'être tenté de le faire, même si à un moment donné vous avez décidé de lâcher la reconquête, que vous en avez marre, je vous déconseille vraiment de faire ça, ça peut que vous attirer des ennuis. Mais je voudrais me servir de ce fait divers pour parler de la notion importante dans une reconquête, la notion importante d'injustice. La vengeance. La vengeance, c'est quelque chose qui grandit en nous et qui est toujours un petit peu là quand on a subi une grosse injustice. Et quand on s'est fait larguer, eh bien, on a l'impression que c'est pas juste. Et ça nous met en révolte complète d'avoir été dans cette situation d'injustice totale. Cette injustice, c'est une vraie injustice. Et donc, on a envie de se venger. Si vous regardez bien aux États-Unis, la plupart des films qu'on voit qui viennent de là-bas, le scénario c'est les mêmes, très souvent, en tout cas ceux qui sont diffusés à grande échelle en Europe, ils légitiment systématiquement la vengeance. Très souvent dans les films américains, en tout cas, peut-être pas systématiquement, admettons, mais très souvent dans les films américains, vous allez trouver cette notion de vengeance qui va être au cœur du truc. On va pour ça, mais d'ailleurs c'est hallucinant, parce qu'on va vous montrer la personne dans sa souffrance, et dans son besoin de vengeance, et dans son besoin de rétablir la justice, on va pouvoir légitimer des actions mais complètement hallucinantes, comme des meurtres, des vols, des séquestrations, des trucs pas possibles, quoi. On va justifier les pires actes, et ça va être normal parce que c'est légitimé par la vengeance. Waouh, super. Mais l'acte qu'on a posé, qui est négatif en tant que tel, hein, s'il y a quelqu'un derrière qui va chercher à s'en venger également, mais on arrête quand? Donc cette notion de vengeance, dans la relation amoureuse, je pense que c'est pareil. Il faut vraiment réfléchir avant de poser un acte pour se venger. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se venger? Ben, cette notion d'injustice. Bon, alors on va décortiquer rapidement les processus qui sont derrière et d'où ça vient. Notion d'injustice, c'est la manière dont c'est construit dans notre mental. On a besoin de règles, et si ce qui se passe ne correspond pas aux règles, et bien à ce moment-là, on a l'impression que c'est pas juste. Si on s'est fait larguer alors qu'on a l'impression on a été une bonne personne dans la relation, qu'on a eu un comportement clean, etc., on trouve ça injuste et on est révolté. Et ça se comprend tout à fait. Maintenant, ça, c'est votre point de vue. Si on compare maintenant au point de vue de l'ex, dans ce que cette personne a vécu dans ce couple avec vous, eh bien, a eu la sensation aussi de grande injustice. C'est peut-être pas sur les mêmes plans que vous, mais cette sensation d'injustice était au cœur du problème, quelque part. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans votre histoire, c'est pour ça qu'elle s'est terminée. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'injuste. De l'injuste, mais pour l'ex. Et c'est pour ça que l'ex est parti. Et ce départ, pour vous, c'est injuste aussi. Maintenant, si vous confrontez vos injustices, qui est-ce qui a raison? A priori, personne. En fait, ce qui est fondamental dans l'esprit de la reconquête, et c'est ça que je crois qu'il faut comprendre et que j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo, c'est que dès l'instant où vous chercherez à trouver un coupable, ok, peut-être que votre mental et votre notion de justice pourra être rétablie et que vous vous sentirez plus léger. Mais ça ne résoudra pas le problème. Trouver un coupable ne résout jamais le problème. Définir que votre ex est coupable ou que vous êtes coupable, même si vous culpabilisez, si vous avez cette nature-là, ça ne résoudra en aucune manière le problème. Exemple simple, il y a eu un meurtre, ok, on trouve l'assassin, on le juge, on le condamne, il est déclaré coupable et il exécute sa peine. Très bien. Ok, la justice est rétablie, tout va bien. Est-ce que ça résout le problème? Est-ce que ça va faire ressusciter la personne qui a été assassinée? Non. Donc, dans un couple, dans une histoire de couple, c'est pareil. Ça sert à rien de savoir sur qui est rejeté la faute. Ça sert à rien de trouver le coupable. Ça permettra pas, en tout cas, d'apporter une solution. Ça peut vous servir à vous dans votre notion de la moralité, mais ça servira en rien à apporter une solution. Alors, pour pouvoir prendre un peu de recul, parce que c'est jamais évident dans ce genre de situation, je sais bien, posez-vous la question, mais dans 20 ans, est-ce que cet acte de vengeance que je fais maintenant, parce que là je suis en souffrance, ou que j'ai envie de faire maintenant, est-ce que dans 20 ans, je serai fier de ça? Est-ce que je pourrais me regarder en face en repensant à ça? Essayez d'y penser, parce que ça c'est quelque chose qui permet de prendre du recul assez rapidement en général. Et puis, deux autres petites choses sur lesquelles je voudrais porter cette réflexion par rapport à cette notion de justice et d'injustice. Ce qui est juste versus ce qui est injuste. Là, on peut se poser la question, mais pour qui? Pour qui est-ce que c'est juste et pour qui est-ce que c'est injuste?
pour quel schéma moral? Est-ce que c'est le vôtre qui prime? Est-ce que c'est la morale globale? Est-ce que vous allez vraiment essayer de mettre à contribution votre entourage ou l'entourage de votre ex pour faire comprendre que vous êtes dans le juste et que votre ex est dans l'injuste? Si vous allez par là, je pense qu'il y a de grandes chances que la reconquête ne puisse pas aboutir. Je vous le dis sincèrement. Parce que la notion de juste, c'est une notion, comme je l'ai dit, du mental. C'est une notion de la morale. Et là, vous vous adressez pas à quelqu'un qui est guidé par son mental ou sa logique. Vous êtes en face d'une situation où l'ex est dans une souffrance. Et vous aussi, vous êtes dans une souffrance. Vous êtes deux personnes qui sont dans une situation émotionnelle. Et la morale ou le mental n'aboutira pas à une solution émotionnelle. Ça peut aboutir à une solution de morale, de justice, etc., si vous voulez, éventuellement. Mais ça pourra pas dénouer la pelote d'émotions là, qui se trouve en ce moment en pleine ébullition. Et donc, vraiment, je voudrais vous inviter à sortir de cette notion de qui est le coupable, qui a raison, où est la vengeance, où est la légitimité de la vengeance. Essayez de penser à vos actes dans 20 ans et demandez-vous si vraiment vous serez fier de vous en repensant à ces envies de vengeance que vous avez. Donc, s'il vous plaît, pour que votre reconquête puisse... Enfin, c'est moi je dis ça pour vous, hein, pour que votre reconquête puisse aboutir au mieux, essayez de sortir de l'esprit de vengeance. Je vous dis à très vite. Salut.